Bonsoir à tous, enfin bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. On va continuer toujours avec Judas Voyageur, on avait fait une première partie, on va en faire une deuxième. On va rester sur la saga du clone après, hein, mais je trouvais que c'était pertinent de poursuivre avec le personnage de Kane et bien évidemment de Judas Voyageur. Kane, ce serait trop long, je vous ai déjà une bonne partie de la saga du clone, donc ça vous permet de comprendre le personnage. Donc on va voir Spider-Man affronter Kane. Bien évidemment, il y a un autre moment où Judas Voyageur rencontre Peter Parker et en fait il le fait libérer et il lui donne 24 heures, sauf que Scarlet Spider va prendre sa place en prison. Mais voilà, on va se concentrer voilà, sur le combat entre Spider-Man et Kane. Ce qui va se passer, c'est que Judas Voyageur va faire un tribunal et dans ce tribunal-là, il va juger Spider-Man et en jugeant Spider-Man, voilà. Déjà on va voir le combat Kane-Spider-Man que j'ai déjà montré dans la saga du clone partie 2, dans le tome 2, et du coup ben, il fallait revenir à ces événements-là, excusez-moi, pour comprendre ce qui va se passer par la suite. Et ça va être hyper intéressant parce que, comme je vous ai dit, Stunner veut venger Doctor Octopus parce que Kane l'a tué. Et voilà, le combat s'annonce un peu intense entre les deux. Donc on va voir voilà, Kane qui est pas loin de tuer Spider-Man dans un combat fratricide. Parce que comme vous le savez, énorme révélation, mais ça a été fait justement, pas loin de cette partie-là d'ailleurs, mais dans la saga du clone que je vous avais montré, euh, Kane est un clone de Spider-Man, un clone défectueux, le premier qui a été raté justement. Et voilà, le personnage est bien écrit, hein, mais c'est juste que le chacal a raté justement ce clone. Du coup, Spider-Man voilà, affronte Kane pour le ramener au tribunal, sauf que ça va pas se passer exactement comme prévu. Et du coup, Judas Voyageur, on peut voir Stunner qui est juste ici, qui a envie de se venger euh, comment il s'appelle, de Kane. Et ce qui va se passer, c'est que Judas Voyageur va intervenir et il va juger Spider-Man ou notre ami Kane va être son avocat dans une sorte de parodie de justice, exactement ce qui est écrit. Et on va voir Carnage qui est avocat dans cette histoire contre Spider-Man et qui va le démasquer. Et en fait, bah voilà, forcément tous ses ennemis en tant qu'avocat et jury vont essayer de tuer Spider-Man et en même temps, Judas Voyageur sera le juge euh, pour juger cette affaire, ce qui s'annonce extrêmement intéressant. Donc on voit que Kane essaie de s'en prendre à Judas Voyageur, qui le remet à sa place en disant que vous êtes obligé de poursuivre cette cour de justice. Et il va y avoir un combat entre Kane et Carnage qui va être hyper intéressant, que j'avais déjà montré, mais bon, c'est toujours cool. Donc voilà, Carnage, bien évidemment, qui veut atomiser Spider-Man, et il va faire quelque chose qu'il a toujours rêvé, le démasquer pour savoir qui est Spider-Man. Pendant ce temps-là, Scarlet Spider, Ben Reilly, est au tribunal en ayant pris la place de Peter Parker. Je vais faire très vite, comme ça je vais pouvoir tout boucler peut-être en une seule fois avec Judas Voyageur. Donc on va voir Kane affronter Carnage euh, dans cette action-là. Et le combat est intense entre les deux, jusqu'à que Judas Voyageur décide de stopper ce combat-là. On voit que Kane, voilà, il lui crame le visage pendant que Carnage lui répond. Et voilà, ce qui va se passer, c'est que Carnage va utiliser un carillon, Edward McBridge, c'est une longue histoire, euh, qui a été victime de ce que, pas forcément de Spider-Man, mais plus du Chacal. Mais on va dire que le conflit entre les deux a fait des dommages collatéraux par rapport à Edward McBridge, qui a le virus du Chacal. Et on voit Carnage voilà, qui enlève le masque de Spider-Man et voilà, qui sait que Spider-Man est Peter Parker. Et Spider-Man voilà, décide de se révolter, détruit ses chaînes, parce qu'il commence à en avoir assez d'être accusé à tort. On voit aussi Stunner fou de colère du fait que Kane lui a échappé. Et ce qui va se passer, c'est que voilà, le jury a décidé de justement de tuer Spider-Man. Donc tous les méchants de Spider-Man dans l'institut Ravencroft vont essayer de le tuer. Et Kane va se sacrifier pour sauver Spider-Man. Et il ne va pas mourir, mais croyez-moi, la douleur qu'il va avoir va lui faire extrêmement mal, va être extrêmement douloureux pour lui. Et voilà, l'histoire va s'enchaîner et on va voir qu'ils vont revenir à la réalité où ils étaient. Et Stunner va voilà, complètement attaquer Kane qui est à bout de force. Et en même temps, on va voir, j'ai oublié, Judas Voyager qui va voir Carnage pour lui effacer la mémoire parce que justement il connaît la véritable identité
de Peter Parker Spider-Man. Et ça, pour le coup, c'est bien fait. C'est vrai que d'habitude, c'est souvent des pirouettes scénaristiques. Autant là, c'est véritablement bien fait. On va continuer un peu avec Kane, mais je vais vraiment faire vite. Stunner, voilà, va s'en prendre à Kane, mais en fait, il va faire effondrer un immeuble sur elle. Spider-Man va s'interposer et elle va être un peu comment on appelle ça, dans le chaos, parce que voilà, il y a un combat entre Kane et Stunner, et il va réussir à la stopper, mais ce n'est pas fini, parce que voilà, en fait, Spider-Man va assommer Kane en frappant de toutes ses forces et en l'amenant au procès, ce qui va à la fois l'innocenter lui et bien évidemment Scarlet Spider, et on va voir un moment Kane qui va enlever son masque, et on va comprendre que Kane justement n'est autre que Peter Parker, enfin un clone de Peter Parker, ce qui s'annonce vraiment intéressant. Et je fais une pierre deux coups justement avec Judas Voyageur et Kane. On va s'arrêter sur cette partie-là. Je vais poursuivre dans la même vidéo, mais pour le comics, on va s'arrêter là parce que vous savez que Kane est intervenu, voulait tuer Scarlet Spider et il a prouvé que justement Peter Parker et Scarlet Spider sont innocents. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Et justement les amis, on va poursuivre, on va parler justement de Judas Voyageur et euh, la dernier comics que j'ai. Donc on va voir Peter Parker, Spider-Man qui va s'habiller en Scarlet Spider et qui va voir le commissaire, enfin l'inspecteur Jacob Raven euh, qui avait une coéquipière qui s'appelait Kennedy que Kane a tué, sauf qu'il a le même ADN que Spider-Man, ce qui prouve que justement Spider-Man, Peter Parker est innocent et parce que Kane l'a tué. Donc c'est assez stylé que Peter Parker prenne le costume de Scarlet Spider justement. Et voilà, donc il va enquêter à la fois pour aider Scarlet Spider à être libéré, à s'innocenter. Sauf que Skrier et bien évidemment, j'ai oublié son Judas Voyageur, le poursuivent. Voilà, parce qu'il fallait au moins une ou deux bonnes vidéos pour regarder ça. Et on voit Scarlet Spider, Peter Parker qui va voir MJ pour essayer de la rassurer parce qu'elle est inquiète, elle est enceinte et en fait elle dit depuis que tu es rentré de prison, je te vois plus. Et lui il dit bah oui mais Ben Riley a pris ma place, il faut que je l'innocente. Donc les événements que je vous ai montrés, ça arrive avant. Et voilà, Spider-Man vient d'apprendre une terrible nouvelle dans le sens où son enfant sera irradié par rapport à ses pouvoirs. Ça veut dire que ce ne sera pas un enfant normal, ce sera un enfant avec ses pouvoirs. D'où le truc spin-off un peu de Mayday Parker qui n'est pas canon, Spider-Girl, je vous ai parlé hier. Et on va poursuivre encore, parce que cette fois-ci, Scarlet Spider, ou plutôt Spider-Man, l'original, va affronter Judas Voyageur. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous montrer, mais déjà on aura fait une énorme vidéo sur Judas Voyageur, qui est un énorme personnage. Donc on peut voir voilà, le combat entre, comment il s'appelle, Scarlet Spider et bien évidemment Judas Voyageur. Voilà, plutôt Spider-Man déguisé en Scarlet Spider, affronter Judas Voyageur. Et voilà, il lui parle, il lui dit écoute, je pourrais ressusciter Tante May. En fait, il tente Spider-Man de choses qui ont l'air réelles, mais qui sont. En fait, Judas Voyageur, c'est comme un Mysterio, mais plus. On est entre Mysterio et le Docteur Strange. C'est ça que j'aime bien avec Judas Voyageur. Et voilà, mais Spider-Man ne se laisse pas berner par Judas Voyageur et il lui fait une démonstration de sa force. Là où Judas Voyageur va l'accuser, il va lui dire ouais, c'est ce qui est en train de se passer là, c'est de ta faute. Et vous allez voir, en gros, il va lui dire voilà, à cause de toi, New York va être complètement détruit. Et Spider-Man est choqué, mais bien évidemment, tout ça est absolument faux. Voilà, dans ce comics, non. Donc on va s'arrêter sur ce comics là. Je vais essayer de terminer faire en une seule fois. Attendez, 30 secondes. C'est parti les amis. Donc on va terminer la partie avec Judas Voyageur. En tout cas ce que j'ai, parce qu'il me manque une dernière partie que je pourrais vous résumer en fait. Vous allez comprendre plus tard. Voilà, donc on s'était arrêté là. Et du coup le combat entre Spider-Man et bien évidemment Judas Voyageur continue. Spider-Man est déguisé en Scarlet Spider pour lui rendre hommage. Voilà, en fait il se sert d'illusion et de mentalisme pour manipuler Spider-Man. Sauf que l'homme araignée... il s'est plutôt bien défendu la première fois. Il a été bien évidemment surpris
et c'était à l'avantage de Judas Voyageur. Le deuxième combat, je ne me rappelle plus entre les deux. Pareil, il résiste bien et là, la troisième fois, il a un peu compris quel genre de personne à qui il a affaire. Et du coup, on voit que voilà, Spider-Man ne tombe pas dans le piège et qu'il va réussir à justement le vaincre malgré les illusions, les trucs un peu à la Doctor Strange comment il s'appelle, de Judas Voyager. Spider-Man va prendre le dessus et on va pas tarder à s'arrêter sur ces derniers arcs et on va voir que justement Spider-Man va vaincre Judas Voyager et qu'est-ce qui va se passer après. Voilà, il va vaincre à la fois Judas Voyager et son équipe. Et en fait, comment vous expliquer ça? Ça va vous gâcher un peu l'histoire, mais Judas Voyager, en fait, c'était quelqu'un qui a été manipulé par un méchant Spider-Man. Et la fin est un peu moisie. Je ne vous montre pas du personnage, donc on ne la voit pas dans cette histoire-là. Mais il a été voilà, manipulé par un personnage connu de Spider-Man, un ennemi connu, pour justement le rendre. Je sais pas comment expliquer ça. Pour le rendre voilà, à sa merci. Sauf que voilà, ses pouvoirs, à la fin, ont échappé à son contrôle. Et du coup, Spider-Man a réussi à l'arrêter. Et en fait, plus tard, on comprendra que en fait, c'était quelqu'un qui a été manipulé par un personnage de Spider-Man. Et vous le saurez à la fin de la saga du clown. Donc, je vous fais un petit teasing. N'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.